Bonjour les filles, alors je reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de temps que je n'ai pas pu poster de vidéo parce que je n'avais pas de temps pour moi. J'ai à peine scrappé. Là, je vais avoir un petit peu de temps devant moi, donc j'ai profité pour faire une petite commande. Donc ça fait c'est à peu près ma commande du trimestre en fait. Parce que j'ai quasiment pas fait d'achat à part que quelques achats à Action. Et là, il y avait la nouvelle collection Sulka qui était sortie et j'ai profité de l'offre pour la fête des mères chez La Fourmi, donc j'ai profité pour faire une petite commande. Donc je vais vous montrer ma commande, ce sera un peu une vidéo blabla, et puis je vais vous faire aussi un petit test d'encre vite fait, parce que j'ai acheté une nouvelle encre et je voulais la tester avec vous. Donc comme je vous disais, c'est une petite commande à La Fourmi Créative. Donc j'en ai eu pour 65 €, enfin 64,87 € exactement, donc pour mon trimestre. Donc voilà mes achats. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, ça va aller assez vite. Hop. Donc comme je vous disais, j'ai pris la nouvelle collection de chez Sulka. Donc c'est la collection Vent d'Ouest, en espérant que je puisse partir quelques jours au mois d'août et en profiter pour faire un petit album photo, mais rien n'est sûr parce que mes dernières vacances ont été annulées comme d'habitude. Donc je vais vous présenter vite fait la collection parce que je ne pense pas avoir vu de vidéo, même si en ce moment je regarde pas beaucoup les vidéos haul. On va commencer par les papiers. On a un joli papier bois avec du bleu. Il fait vieux bois. De l'autre côté, c'est du gris avec des points gris plus clairs. Une page très géométrique comme j'aime beaucoup, dans les tons gris. Là, ça fait un effet jean en fait. Oh, excusez-moi. Là, c'est un rose très pâle de ce côté-là. Et là, c'est des mots. Je pense que je vais pas voir la vidéo dans le bon sens. On va essayer de faire en montage. Voilà. Ensuite, j'ai encore un papier. Alors là, c'est une carte marine apparemment. Alors si je me trompe pas, là c'est l'île d'Oléron. L'île de Ré. Voilà. Donc en plus c'est du français. Et de l'autre côté c'est un très joli fond avec des chevrons. En fait j'ai pris le pack, hein, enfin le kit. Donc le kit, il y a les 5 papiers, une planche d'étiquettes à 4 et un sachet de 24 étiquettes. Donc la dernière feuille. Voilà. L'autre côté c'est du gris très clair avec des encres marines. La planche d'étiquette en A4. Donc petite astuce, à chaque fois je fais une photocopie, mais toutes ne ressortent pas comme il faudrait en fait. Je sais pas si c'est mon imprimante, mais il y a certaines couleurs qui sont nickel, qui se ressortent nickel, mais il y a d'autres, notamment le bleu, que le résultat est pas terrible. Donc ça me sert quand je fais des montages en fait. Donc quand c'est en dessous, je mets la photocopie, et quand c'est au dessus, je mets l'original. Je sais que c'est pas très bien, mais au prix où sont les papiers, ça permet de me faire quelques petites économies. Donc avec ceci, il y a les étiquettes, donc je vais vous les montrer vite fait. Donc à chaque fois elles sont en double, donc il y avait recto verso. Donc cette petite c'est l'été, derrière c'est un nuage. Là un cœur en bois bleu et de l'autre côté un cœur rose et blanc. On voit pas grand chose. Alors le paradis, une étoile en jean,
une petite étoile en jean. L'autre côté, malgré la pluie. Un petit tag avec des étoiles. L'autre côté, il est marqué joie d'être ensemble. Un repos bien mérité. Et là, c'est une sorte de petit tribal baleine. Très sympa. Un fanion avec une barre. De côté, une petite étiquette toute simple. Alors, un tag, larguer, hisser la barre, le pavillon et aventure. Voilà. Là, c'est de la pluie avec une cabane de plage. Coquillage, crustacés, nos souvenirs. Là, à l'horizon. Superbe paysage. Larguer les amarres. Et le dernier, un petit poisson. Voilà. Donc, en plus, dans la collection, il y avait d'autres choses. Pour l'instant, chez ces cartes, ils sortent au fur et à mesure. Donc, j'ai pris un autre lot d'étiquettes. Voilà. Toujours dans la même collection, donc bois et jean. Je les montre en gros. Sans ça, vous pouvez voir les visuels sur les sites de vente, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris qui peut aller avec, mais normalement ça va pas avec, un lot de 14 grands tags bois. Enfin, c'est pas du bois, hein, c'est des motifs bois. Voilà. Voilà. Ah non, j'ai dévoilé pour sur le carte, mais non, j'ai pris en plus ceux-là qui vont très bien, qui me plaisent beaucoup. En plus, je trouve qu'ils vont bien avec la nouvelle collection de chez Action et la nouvelle collection de chez Florilège. Donc c'est à peu près les mêmes polices d'écriture et les mêmes motifs. Donc j'ai pris celui-là, toi et moi. J'ai pris la fleur qui me plaisait pas mal depuis longtemps. Donc j'ai encore le petit renard à prendre, mais ça sera pour une autre fois. Donc je disais qu'elle est dans le même style Florilège. Donc tous réunis le temps d'une belle journée. Celui-là, Florilège aussi, de six jolis moments à vivre ensemble. Donc, vous voyez, hein, c'est toujours plus ou moins les mêmes feuillages. Et les mêmes polices d'écriture. Et le dernier que je me suis pris, c'est celui-là, avec des petites étiquettes et des petits tags. Attendez, si je retrouve vite fait... Ce que je vous disais, en fait, chez Action, je me suis pris essentiellement sur les trucs en bois. Donc je ne les ai pas encore déballés. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes... C'est pas le même pour moi. Hein. C'est à peu près les mêmes motifs. Et la même police d'écriture. Donc pour faire un mini que j'adore faire, je trouve que ça va très bien ensemble. Et de plus, avec les nouveaux tampons de chez K-Transrap, c'est pareil, les polices d'écriture se ressemblent. Donc, vu que je prends, c'est les trois marques que je prends en fait, essentiellement. À part des fois les papiers Copart qui me plaisent beaucoup. Donc, je prends toujours Florilège, K-Transrap et Sulcan, notamment pour les papiers. Là, c'était la première fois que je prenais les tampons, donc je vais les essayer. Voilà. Donc, en plus, pour ma commande, je me suis pris un tampon clear Florilège. Donc pareil, hein, ce que je vous disais, toujours dans le même style, donc les mêmes polices d'écriture, etc. Voilà. Je me suis pris l'encre, la Floricolor pour tester leurs encres, parce que je n'en ai jamais pris, et puis... je vais pas dire que j'ai un souci avec les tampons bois, mais vu que j'utilise pas mal de tampons bois, je trouve que la Versafine ou la Memento, le résultat est pas forcément nickel. Donc je savais qu'ils allaient sortir des nouvelles encres, donc j'ai attendu et je vais tester avec vous justement cette nouvelle encre.
faire un test d'encre. Et en cadeau, un petit tampon Florilège. Pareil, dans le même style. Donc voilà. Donc je m'excuse vraiment pour mon absence. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées de s'être abonnées quand même, justement, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je sais pas si je vais continuer à en faire une par semaine, parce que franchement, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Surtout au printemps et à l'été, parce que je sais pas si vous le savez, mais je fais énormément de choses par moi-même. Donc j'ai le potager, j'ai le verger, j'ai les animaux. Donc j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Et peu de temps pour moi. Donc je m'excuse par avance si je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Donc on va tester ensemble les encres. Pour tester, je vais prendre un papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un basil que j'aime beaucoup. Je vais prendre celui-là, parce que celui-là, je l'achète en gros lot, justement. C'est un lot de 25 feuilles. Celui-là, c'est la couleur Walnut Cream. Donc, crème de noisette. Non, hazelnut, c'est noisette. Walnut, c'est noix. Hop. Donc, vous voyez, il y a une face qui est un petit peu texturée. Enfin, non, vous voyez pas. Un peu texturée et l'autre qui est plus lisse. Et je trouve que le rendu n'est pas forcément au rendez-vous avec les tampons bois et les encres, on va dire, traditionnelles. En plus, celui-là, il est sale, donc ça va être super. Je vais nettoyer vite fait. Est-ce que j'ai mis mon truc là? Donc, j'utilise le solution nettoyage enfin. Ça, c'est plus ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau micellaire bio. Donc, on va nettoyer vite fait le tampon. Le sécher. Voilà, là, il est tout propre. Donc, on va faire vite fait les comparatifs ensemble. Donc, je vais nettoyer celui-là, mais en fait, j'aurais dû prendre celui-là parce que celui-là, il y a des petits motifs. Donc, on m'a dit qu'on pouvait mettre un tapis de souris, du sopalin, etc. Donc, à chaque fois, j'ai essayé et le résultat est pareil. En fait, moi, j'ai ça, c'est du silicone, en fait. Donc, ça fait un côté moelleux. Et en temps normal, on va dire que ça suffit. Donc, on va commencer par la Memento. Donc, j'ai le petit, j'ai le grand, mais c'est vrai que pour tamponner les motifs, généralement, je préfère prendre le petit. On appuie bien. Bien sûr, vous voyez, je suis hors champ. Je vais me décaler. Donc voilà le résultat avec la Memento. Là, le résultat il est à peu près correct. Et c'est vrai que des fois, on fait des tamponnages de gros tampons bois. Et ben, il y a des bouts qui sont manquants. Et ça, franchement, je trouve ça super pénible. Regardez. Par exemple, celui-là, je l'ai tamponné. Ben, c'est vraiment pas net, quoi. Et je trouve ça dommage d'utiliser du papier de qualité. Puis au final, le résultat n'est pas terrible. Donc, j'ai fait la Memento. Je vais le marquer au crayon papier petit. Parce que de toute façon, ça sera découpé. Voilà. Je vais faire avec la Versafine. Personnellement, j'aime pas trop la Versafine à part pour quand je fais des colorisations. On dit oui, c'est l'encre qui est fine, etc. Mais franchement, je trouve que c'est une galère à nettoyer. J'ai tout essayé, hein, les solutions de nettoyage, les lingettes bébé, l'eau savonneuse. Je trouve qu'il y a toujours un résidu sur le tampon et au final, voilà. C'est vrai que là, le résultat est assez sympa quand même. Vous voyez, donc là, ça fait légèrement gris, là, ça fait bien noir. Donc c'est vrai que là, le résultat est top. Mais moi, ce qui m'embête chez cette encre-là, c'est le nettoyage.
Regardez, la Memento c'est nettoyé nickel. Et là, bah non. Pour moi, c'est pas propre. Je sais pas. Faudrait qu'ils inventent. C'est Tsukineko, je crois, qui fait ça. Ouais. Qu'ils inventent une solution de nettoyage spécialement fait pour la Versafine. Je sais pas, faire quelque chose. Après, c'est peut-être psychologique, hein, mais moi, je trouve que le résultat, il est pas terrible, quoi. Donc, ça, c'est la Versafine. Après, j'ai... Par contre, je l'ai pas en noir. J'ai les encres scrap à la carte. Alors, j'en ai essayé des encres hein, pour avoir celle qui me convenait. Donc, on va essayer la scrap à la carte. Donc, celle-là, c'est pareil que la Versafine. C'est une encre à huile, en fait. Plus ou moins à huile. Comme la Versafine. Donc, pareil... Sur une des tampons clear, je trouve que c'est une catastrophe. Les tampons, ils ressortent jamais propres. On appuie bien. Regardez. Pourtant, c'est de l'encre normalement de qualité. Je trouve que ça bave. Je sais pas, on voit pas bien. Donc, ça, c'est la Memento. La Versafine. Là, c'est l'ombre scrap à la carte. Vous voyez, ça bave. Le résultat, il est pas net, quoi. Donc là, je vais quand même nettoyer avec ça. Mais généralement, quand c'est de la couleur, je nettoie pas avec ce tapis-là. Et pour moi, bah, mon tampon, il est sale maintenant. Regardez, la couleur n'est plus du tout la même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi... Par contre, celle-là, c'est pareil. Je l'ai pas en noir. J'ai aussi les encres low phone. Donc celles-là, elles sont pas mal. J'avoue. En plus, les tampons se nettoient très bien. Par contre, pour les avoir, je passe par Scrap et vous. Ah, c'est Scrap. Pour ne pas avoir à commander sur des sites étrangers. Regardez. Le résultat est quand même super sympa aussi, quoi. Pour l'instant, des 4 que j'ai essayé, au niveau visuel, c'est la Versafine et la low phone. Donc, je vais nettoyer. Et la dernière, qui maintenant, je crois que mon tampon, je vais bientôt devoir me nettoyer complètement parce que c'est terrible, terrible. On va essayer ma petite dernière, donc ça c'est le phone. Alors ce que j'aime bien, c'est que, contrairement aux autres, c'est que le boîtier est en métal. Parce que je ne suis pas anti-plastique, mais si je peux éviter, j'évite. On va bien appuyer. Je m'excuse hein, si je fais bouger la caméra. Ah ouais, quand même. Alors, je vais voir le nettoyage. Mais elle ressemble énormément à la Versafine. Regardez. Je vais refaire un Versafine juste à côté. Ouais, de toute façon, maintenant mon tampon il est taché. Alors. On va refaire un petit Versafine. Juste à côté pour voir la différence.
pas si vous voyez bien. Donc, le résultat est sympa aussi. Après, c'est vrai que la Versafine, il n'y a pas, le rendu est super. Le problème, c'est ce que je vous dis, le nettoyage de la Versafine. C'est triste, hein, parce que j'adore cette encre, et puis au final, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'elle salit mes tampons. Donc, si vous avez une solution autre que les solutions de lavage, style comme ça, que les lingettes bébé, les lingettes démaquillantes, mettez-le moi en barre d'infos pour nettoyer la Versafine, parce que pour les autres encres, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la Versafine, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un résidu. Pour moi, mon tampon, il est taché, quoi. Donc, si on utilise du noir, ça va, mais si on utilise des autres couleurs, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais laisser sécher. Et je vais essayer vite fait avec un tampon clear. Donc je prends un tampon avec des motifs fins. Donc ça, c'est des tampons que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. J'adore cette marque de toute façon, mais le rendu de cette planche de tampon, je la trouve top. Et vous voyez ce que je vous disais. Je sais pas si je vais laisser le film. Quand on utilise une encre, là par exemple celle-là, ça doit être, c'est soit de la scrap à la carte, soit de la Versa, je sais plus quoi. Et ben vous voyez, ça colore les tampons, quoi. Je trouve ça dommage. Après il y en a certaines que c'est pire, c'est encore pire, quoi. Donc on va essayer. Moi qui voulais faire une vidéo courte, ça fait déjà 20 minutes. Donc après ça, je crois que ce sera tout. Contre ça, je vais pas utiliser ça. Bon, c'est quand même, tant pis. Hop, bien sûr, je suis sur champ. Ouais, bof. Je sais pas si vous voyez bien. C'est sympa, mais pour moi, c'est pas net, quoi. Et ben, c'est de la merde à nettoyer. C'est bien ce que je disais. C'est tout noir. Donc, c'est comme la Versafine, quoi. Regardez. Je peux insister, hein. Non, c'est pas de la Stézone. Hein. C'est noir. Donc si on veut faire, on crée seulement une partie du tampon après, ben, c'est foutu. Ouais, pas sûr de clear, le rendu le mieux c'est la Versafine. Donc là c'est Versafine et là c'est la Florilège. Donc sur le caoutchouc, on va dire en première position la Versafine. En seconde, je dirais la Florilège, mais à voir avec la Lophone. La Lophone, je ne l'ai pas en noir, donc à voir avec la Lophone. Après, la Memento. Et en dernier, l'encre scrap à la carte. Qui en plus teinte les tampons, c'est une horreur. Donc, je vais pas dire que je recommande pas ces encres-là. Chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, pourtant j'en ai pas mal, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, j'en ai 11, ben, j'en achèterai plus. Voilà. Après, à voir sur d'autres papiers, celui-là c'est du basil. Donc je vais vous laisser avec cette vidéo qui normalement devait être une vidéo courte. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur ma page. Ah oui, autre chose en plus, vite fait, je vais changer ma bannière de présentation YouTube
parce que j'ai été choisie pour faire l'ambassadrice YouTube justement des tampons 4 en scrap, donc cette marque-là que j'aime beaucoup. Et je vais devoir mettre un logo sur ma page en fait. Donc j'en profitais pour changer ma bannière. Donc vous inquiétez pas, si la bannière change d'ici une petite semaine, c'est que c'est toujours moi, j'ai toujours pas changé. Je vais pas faire des vidéos spécialement pour cette marque-là, parce que je suis juste ambassadrice, parce que j'aime utiliser leurs produits. Les produits que j'adore les utiliser, j'adore cette marque. Mais ça va pas changer, je vais garder un peu de tout, donc des hauls, des mix médias, du home déco, des mini-albums, je changerai absolument rien. Il y aura juste le logo qui sera mis en plus sur ma bannière. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oui, juste un petit truc vite fait avant que je rechange. Petite question, je vais mettre en vente pas mal de tampons, des tampons clear essentiellement. Donc j'aurais voulu savoir si vous préfériez que je vous fasse une vidéo, si vous préférez que je les fasse une page sur Facebook, juste pour faire la vente de mon matériel d'occasion, du matériel que je pourrais acheter en plusieurs quantités à Noz. Si ça vous intéresse, enfin, que ça vous intéresse, oui, si ça vous intéresse, mettez-moi en message après en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je vous voulez une vidéo, si vous voulez que je fasse une page sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook, juste pour ça. Donc voilà, c'est juste une petite question parce que ça me trotte depuis pas mal de temps, parce que j'ai plein de tampons qui sont dans une boîte, qui dorment et que j'aimerais bien qu'ils servent à quelque chose. Donc s'ils peuvent vous servir à vous, ça c'est tant mieux, parce que surtout c'est des tampons qu'on ne trouve plus essentiellement. Donc voilà, j'arrête mon blabla, bonne journée, à bientôt, bisous.